bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de 15h dont tels sont les principaux titres. Le chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguelé a présidé aujourd'hui la 12e séance du Conseil des ministres qui s'est essentiellement focalisée sur la gestion de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. Également dans l'actualité de ce 15h, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce une réunion d'urgence sur l'épidémie d'Ebola en Afrique. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Marguelé. S'est tenue ce mardi la 12e séance du Conseil des ministres qui s'est essentiellement focalisée sur la gestion de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. 11 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil. Le Conseil a tout d'abord discuté des questions relatives à la résiliation du contrat de concession au DP World pour la gestion du port de Doralé et à l'approbation du bilan d'ouverture de la nouvelle entité qui a pris le relais. Il s'agit de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD. Le Conseil a approuvé le bilan d'ouverture de cette société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, qui dispose ainsi des moyens matériels et financiers lui permettant de poursuivre ses activités de manière fiable et transparente. Le troisième point examiné au cours de ce Conseil était relatif au projet de loi portant ratification de la convention de financement pour l'achat des produits pétroliers. Voici donc la première partie du compte rendu du porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 octobre 2018. Il est inscrit à l'ordre du jour 11 questions. La première question est relative à un projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 2018-001 par présidence du 9 septembre 2018. Suite à la résiliation du contrat de concession du port, les actionnaires de la société DCT SA devaient négocier avec le gouvernement une indemnité sur les pratiques du droit international, mais malheureusement, cette société était placée sous le contrôle total de l'actionnaire minoritaire DP World, qui refuse d'accepter la validité des décisions souveraines de la République de Djibouti, et par conséquent prend en otage des intérêts de l'actionnaire majoritaire, à savoir le port de Djibouti SA PDSA. Aussi, afin de préserver les intérêts du port de Djibouti, qui constitue le fleuron de l'économie nationale, le gouvernement a décidé de transférer à l'État la propriété des actions détenues par des PDSA dans le capital de la société DCT par la promulgation de l'ordonnance numéro 2018-001 présidence du 9 septembre 2018. Cette nationalisation des actions de PDSA dans le capital de DCT était destinée à protéger les intérêts du port de Djibouti et par conséquent permettait la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Cependant, les dispositions de l'ordonnance n'étaient pas assez explicites sur les modalités d'indemnisation de PDSA suite à l'expropriation ordonnée par l'ordonnance du 9 septembre 2018. Ce projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 2018-001 présidence du 9 septembre 2018 complète les dispositions de l'ordonnance en précisant les modalités à mettre en œuvre pour l'indemnisation dans les délais fixés. La deuxième question concerne un projet de décret portant approbation du bilan d'ouverture et fixant le capital social de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, CGTD. Le 22 février 2018, l'État djiboutien a mis fin de manière anticipée à la concession du terminal à conteneurs de Doralé, attribué en 2006 à la société Doralé Conteneurs, terminal DCT, entreprise contrôlée de facto par l'actionnaire minoritaire à hauteur de 33,33%. Il s'agit de DP World. L'exécution de ce contrat de concession portait un préjudice grave aux intérêts fondamentaux de la République de Djibouti, aux impératifs de développement du pays et au contrôle de ses infrastructures les plus stratégiques. Suite à la résiliation du contrat de concession, les actifs du terminal à conteneurs de Doralé ont été transférés à une nouvelle société de l'État dénommée Société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, CGTD, créée par le décret numéro 2018-087 présidence du 22 février 2018. Le présent décret a pour objet l'approbation du bilan d'ouverture de la société préparé par un commissaire aux apports et mandaté par l'État. Ce dernier s'est associé avec des experts internationaux pour déterminer la valeur des actifs transférés par l'État
à la nouvelle société SGTD. L'approbation du bilan d'ouverture est une obligation légale qui permettra à la nouvelle société de disposer d'états financiers fiables et transparents. La troisième question est relative à un projet de loi portant ratification de la Convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés. Dans le cadre de la restructuration de la politique d'importation des produits pétroliers, la République de Djibouti a conclu avec la Société internationale islamique de financement du commerce, IFTC, le 4 juillet 2018, une convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés d'un montant de 72 500 000 $, soit 12 841 millions de francs djibouti, sous forme de Murabaha. Le financement Murabaha n'est pas un prêt avec des intérêts, mais une vente à crédit. Ce financement de revolving a déjà été contracté 3 fois par la République de Djibouti auprès de l'IFTC. La convention de financement va permettre à la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, en sa qualité d'importateur des hydrocarbures pour le marché local, d'assurer l'approvisionnement régulier en produits pétroliers et la constitution de stocks stratégiques. Ce financement permettra également à la République de Djibouti de renforcer les capacités de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti et garantira la mise en place d'un mécanisme de régulation du prix des produits pétroliers. Eh bien, puis les membres du gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, se sont beaucoup concentrés sur les questions relatives à la gestion de notre plateforme aéroportuaire, la sûreté en matière d'aviation civile ou la désignation d'un nouveau directeur de l'Agence nationale de la météorologie. Un programme national en matière de sûreté concernant l'aviation civile a ainsi été proposé, tout comme la création d'un comité de facilitation du transport aérien. Enfin, M. Mohamed Ismaël Nour a été confirmé au poste de directeur de l'Agence nationale de la météorologie en remplacement du défunt directeur Ousmane Saad Saïd qui a été rappelé à Dieu. Il est décédé de mort naturelle. Suivant la suite du compte rendu du porte-parole du gouvernement. La 4e, 5e, 6e et 7e question concernent des projets de décret portant approbation du programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile. Les présents décrets ont pour objet l'adoption du programme national de sûreté de l'aviation civile et joint à l'annexe dans la perspective de l'audit que l'Organisation de l'aviation civile internationale conduira à la fin du mois d'octobre 2018 à Djibouti. Ces textes présentés ont pour ambition de doter les pouvoirs publics d'un document stratégique récapitulant les mesures prises pour assurer la sûreté de l'aviation civile et qui embrasse toutes les facettes de ce secteur afin de garantir une coordination effective des services intervenants dans ce domaine. Ce programme énonce les objectifs poursuivis dans le document afin d'assurer la protection, la sécurité, la régularité et l'efficacité de l'aviation civile et pour protéger et sauvegarder d'abord les passagers, les équipages, le personnel au sol, les exploitants d'aéroports et d'aéronefs, le public du transport aérien, les installations aéronautiques et les aéronefs contre les attaques d'intervention illicites. Il permet également de prendre les dispositions nécessaires afin de riposter rapidement à toute menace accrue contre la sûreté. Ces textes désignent l'autorité compétente, ils fixent les attributions, ils opèrent également une répartition des responsabilités entre les autres entités telles que les exploitants d'aéronefs, les exploitants des aéroports ainsi que les forces de l'ordre, les prestataires d'assistance au sol ou les exploitants d'aéronefs. Ces textes comprennent également des instances de coordination, à savoir le comité national et le comité local au niveau aéroportuaire, ainsi que la coopération avec des États étrangers. Ils établissent également le régime de protection des entreprises aéroportuaires, des installations de navigation aérienne et des aéronefs. La riposte aux événements portant atteinte à la sûreté, tels que les détournements d'avions, les attaques contre les aéronefs ou les installations de navigation aérienne, ont l'objet de mesures détaillées. La 9e et la 10e question concernent un projet de décret portant création et organisation du Comité national de facilitation du transport aérien. Le programme national de facilitation du transport aérien énonce les objectifs suivants. Assurer la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées figurant dans l'annexe 9 de la Convention de Chicago et relatives à la facilitation.
rehausser le niveau de mise en œuvre du processus et des procédures, améliorer l'efficacité et la productivité ainsi que la qualité des services de transport aérien civil et soutenir enfin la croissance du transport aérien. La 11e question est relative à un projet de décret portant nomination du directeur de l'Agence nationale de la météorologie. M. Mohamed Ismail Nour est nommé à la tête de l'Agence de la météorologie en remplacement numérique de M. Ousmane Saad Saïd. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite de courtoisie de l'ambassadeur français de la France, M. Christophe Guilou, auprès du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdoun. Dans son cabinet, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir, ont été au centre des discussions. L'ambassadeur de la France, Christophe Guilou, a été reçu en compagnie du colonel Thierry Laval, l'attaché de défense auprès de la chancellerie. Quant au ministre, il avait à ses côtés le commandant Elias Abdoulaye Guilé, chef du cabinet du ministère de la Défense. Les discussions ont également porté sur le partenariat stratégique en matière de défense et sécurité dans la région. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a exprimé le vœu de voir se consolider la coopération entre les deux pays en matière de défense. Un atelier de restitution de l'étude de faisabilité pour l'établissement d'un village artisanal à Djibouti a été organisé ce matin à Djibouti Palace Kempinski. Cet atelier est organisé par le ministère du Commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation et le programme Aide pour les commerces pour les États arabes. L'atelier est présidé par le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud, et a vu la participation de la secrétaire générale des secrétaires d'État aux affaires sociales, Dr Ifrah Ahmad. Plusieurs officiels et artisans et artistes venus de 4 coins du pays ont participé à cet atelier. Dans son intervention, le directeur du tourisme et de l'artisanat, Abdallah Daïl, a évoqué l'importance de la création du village artisanal. Il a par ailleurs mis l'accent sur l'art, qui est d'une importante capitale pour la sauvegarde du patrimoine. Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud, a indiqué que l'artisanat démontre, entre autres, notre identité et notre culture. Espace de 30 hectares dédiés à la mise en place de cette importante infrastructure. Enfin, chers collègues, je ne doute pas de l'impact positif de cet atelier qui permettra des échanges de vues et d'expériences pour affiner le travail des experts que je salue ici à travers vos contributions éclairées, car nous sommes tous d'accord que l'artisanat, c'est l'affaire de tous. Une formation des formateurs visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du tourisme dans la Corne de l'Afrique a eu lieu hier matin à l'hôtel Sheraton de Djibouti, organisé par la Banque centrale de Djibouti. Le projet AML-CFT est une initiative de la Commission européenne qui le finance par son instrument de stabilité et de paix d'un montant de 6 millions d'euros. Le projet cible 8 pays situés dans la Corne de l'Afrique: l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le Kenya, la Somalie, le Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et le Yémen. L'objectif principal du projet consiste à soutenir ces 8 pays bénéficiaires en vue de contribuer aux efforts nationaux et régionaux pour le respect des normes internationales sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Plusieurs institutions de l'État, notamment les régulateurs comme la Banque centrale, la Gendarmerie nationale, la police, la Commission de l'anticorruption, le service de documentation et de sécurité ont participé à cette formation qui était dispensée par un expert international, en l'occurrence Federico Argentino. Jusqu'à Djibouti et incluant aussi le Yémen qui dernièrement a participé à certaines de nos activités. C'est une activité de formation de formateurs qui s'est déroulée sur 3 niveaux, sur 8 institutions concernées. Dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, c'était la phase de conclusion dans laquelle toutes les institutions pour Djibouti qui ont participé à cette formation était requis de former un public de Djiboutiens appartenant aux institutions nationales et ayant affaire avec la lutte au blanchiment et contre le financement au terrorisme. C'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je vous retrouve dans quelques instants. Direction Addis Abeba où la journée mondiale des enseignants a été célébrée à Assadjoug. Les enseignants de la ville à Askar ont célébré ce matin la journée mondiale des enseignants
qui est fêtée chaque année au mois d'octobre dans le monde entier. La cérémonie commémorative a eu lieu au lycée Arrey de la région. Cette célébration a vu la présence de nombreuses personnalités officielles comme le premier adjoint du préfet de la région, le vice-président du conseil régional, le chef du corps de l'armée, le colonel Abdelouassa, les responsables des établissements scolaires, des chefs coutumiers et d'autres représentants de la société civile. Il faut noter également la participation à cet événement de beaucoup de lycéens et des tuteurs d'élèves. Cette fête a débuté par la lecture du verset du Saint-Coran. Par la suite, le proviseur du lycée Arrey, Abdelkader Ouki, a lu le message du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À Dikil, cette fois, on a célébré également cette journée dédiée à l'enseignant, comme à l'accoutumée, le CEM de Dikil, en collaboration avec les parents d'élèves, ont organisé cette cérémonie de célébration de la journée mondiale des enseignants. En effet, le thème retenu cette année est le droit de l'éducation, c'est aussi le droit d'un personnel enseignant qualifié, va de pair avec le cadre unique des professeurs, ce qui a instauré toutes les actions menées par le ministère en vue du renforcement des compétences des personnels, en l'occurrence les enseignants. En outre, plusieurs activités ont été présentées lors de cette journée, en l'occurrence des sketchs, les danses traditionnelles, des poèmes en français, en arabe et en anglais. Il les a toujours. On est en train de transformer l'école djiboutienne. On dit ça à la télé. Elle a désormais pour mission de faire sur tout le monde, je vous dis tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable invité, président du conseil régional, le chef service régional de l'éducation, monsieur l'inspecteur Mohamedan, les conseillers pédagogiques, les parents d'élèves, les enseignants du CEM de Dikil, je vous remercie d'avoir honoré pour participer à la célébration de la journée mondiale des enseignants qu'on tient aujourd'hui au CEM de Dikil. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fardous. Et nous commençons avec cette information où l'OMS s'annonce la tenue demain à Genève d'une réunion d'urgence sur l'épidémie d'Ebola qui sévit donc gravement en République démocratique du Congo. Eh bien Ali, comme vous le dites, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé la tenue d'une réunion qui se tiendra demain, une réunion d'urgence sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Selon les statistiques actualisées de l'OMS, le total des cas signalés s'élève à 211, 176 confirmés et 35 cas probables, dont 135 morts. Dans un communiqué transmis à la presse, l'Organisation internationale signale que le comité se réunira demain à Genève. Il s'agira de déterminer si la flambée épidémique constitue une urgence de santé publique à portée internationale, comme pour l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 et en 2016 pour l'épidémie du virus Zika en Amérique latine. L'épidémie d'Ebola, 10e du genre en RDC, a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Depuis, l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé à Beni, où opère l'ADF, qui multiplie les attaques contre des civils, compliquant la riposte sanitaire. Les autorités congolaises Ali ont déclaré samedi faire face désormais à une deuxième vague d'épidémie dans le pays. Toujours dans le continent, en Centrafrique cette fois, au moins 30 personnes ont été tuées au cours de 2 mois d'août et de septembre par des groupes armés dans le centre du pays. 30 morts bien et donc 4 blessés depuis opérés par le groupe armé, dont la préfecture centrafricaine de la Haute-Kotou a indiqué dans un communiqué la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. Les violences des bandes armées sont à l'origine du déplacement interne d'au moins 32 000 civils à Bria. Selon ces statistiques de l'ONU, la MINUSCA a ainsi condamné vivement ces crimes, dont beaucoup pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Un mot de sport pour clore l'actualité du 15h. Concernant la Ligue des Nations européennes, Fardous, les équipes de France et d'Allemagne, un choc s'affrontent ce soir. Un choc, comme vous le dites, le choc des champions du monde. Les Bleus affrontent ce soir au Stade de France les Allemands en grande souffrance. L'occasion de réaffirmer leur statut face à leurs prédécesseurs et d'enfoncer le clou en Ligue des Nations. 5 jours après leur raté contre l'Islande de but partout, l'enjeu pour le Bleu est de prendre l'avance
lance en tête du groupe 1 avant le déplacement à Rotterdam mi-novembre pour défier les Pays-Bas. Leur dauphin au classement est donc principal adversaire dans la course à la phase finale de la Ligue des Nations prévue en juin. Mardi soir, donc ce soir, ils rencontreront l'équipe d'Allemagne au plus mal. Les hommes donc de Joachim Löw, sèchement battus par les Néerlandais 3-0, rappelons-le. Merci Fardos Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.